L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 30%, c'est la part des acheteurs franciliens parmi les acquéreurs immobiliers en Eure-et-Loir en 2020. Le département fait désormais clairement partie des territoires les plus prisés des ménages qui, cette année, ont décidé de quitter la région parisienne. Parmi les autres départements très recherchés, Lyon, 27% des acquéreurs y sont franciliens, l'Oise, 23%, ou encore l'Eure, 22%. Surprise aussi dans certains départements qui voient arriver en nombre les acheteurs franciliens. Ainsi, la Creuse ou le Lot ont attiré aussi un bon nombre d'anciens urbains. A contrario, la proportion de franciliens parmi les acheteurs a reculé en Charente-Maritime ou encore dans le Var. Retrouvez plus de chiffres sur notre site. L'info pratique du jour. Vous percevez le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés? Pas d'inquiétude si vous rencontrez des difficultés pour prouver que vous êtes toujours éligible à ces aides. Oui, vous devez continuer à fournir une déclaration trimestrielle de ressources. Mais si vous ne le faites pas, ces prestations vous seront toujours automatiquement versées pour une durée pouvant atteindre jusqu'à 6 mois. Vous êtes aussi concerné si vous avez le droit à la complémentaire santé solidaire ou encore à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé. Le coup de gueule du jour est poussé contre la cagnotte en ligne Litchi. Vendredi dernier, l'association UFC Que Choisir a en effet annoncé avoir déposé une plainte contre la société car celle-ci ne respecterait pas le délai de virement qu'elle annonce. L'association indique que des milliers de consommateurs rencontrent des difficultés lors du versement de l'argent des cagnottes lancées sur la plateforme. Résultat, leur argent est bloqué et les particuliers ne peuvent donc pas recevoir leur dû. Si vous êtes dans ce cas, l'UFC Que Choisir déconseille d'aller en justice immédiatement, mais préconise d'envoyer à Litchi une réclamation afin de garder une trace, ce qui servira si une enquête est ouverte par l'État. On termine par une chasse au trésor au Venezuela. Dans la ville de Guaca, au nord-ouest du pays, des habitants ont fait d'incroyables découvertes à la fin du mois de septembre. Pièces et pépites d'or, bijoux, les richesses se sont échouées sur les plages de cette petite ville de pêcheurs pendant plusieurs jours. Une véritable aubaine pour les habitants qui font face à de grandes difficultés alors que le Venezuela est plongé dans la crise économique ces dernières années. Si certains ont cru à un trésor perdu par les pirates qui hantaient naguère ces eaux, le mystère reste entier. Les locaux espèrent eux l'arrivée de nouveaux trésors. À lire sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.